Bonjour tout le monde. Alors nous sommes le dimanche 28 août et je voulais partager un petit peu avec vous ce qui revient très très souvent, la différence entre l'assurance de soi et la confiance en soi. En tout cas, ce que moi je perçois dans cette différence-là. Bien que, effectivement, je me suis rendu compte depuis bien longtemps que pour la majorité d'entre nous, c'était beaucoup plus simple de s'accrocher à des croyances ancestrales plutôt que d'y rester arc-bouté, etc., plutôt que de tenter l'aventure du discernement et du libre arbitre et de fait de la souveraineté. Voilà. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Et ceci explique peut-être cela par rapport à ce qu'on vit depuis 2 ans et demi bien sonné. Ceci dit, pour rentrer dans le vif du sujet, euh, beaucoup de gens viennent me voir en me disant oui, c'est pas possible, je peux pas avoir confiance en moi parce que j'ai été abîmé, sali pendant mon enfance, etc., etc. Oui, c'est sûr. Tout ça, ça existe, sauf que entre-temps, nous avons fait des choses merveilleuses. Nous avons élevé nos enfants, nous avons survécu contre vents et marées dans les tourmentes de ce qu'est la vie. Donc, si nous sommes toujours présents, si nous sommes toujours survivants, c'est que nous avons eu largement confiance en nous pour passer tous ces déboires, voilà, avec plus ou moins d'encombre. Lorsqu'on se dit, oui, mais c'est parce que étant enfant, on m'a pas considéré, etc., etc., et que c'est à cause de ça aujourd'hui que je reste illégitime et que je ne peux pas avoir confiance en moi. Bon, on va imaginer qu'un passeport, par exemple, ça a une validité de 10 ans maximum. Je crois que tous les 5 ans, il faut le faire valider et au bout de 10 ans, il faut le changer. Donc ça serait intéressant de temps en temps de changer ce passeport. Je suis malheureux ou malheureuse parce que c'est normal et que c'est comme ça et que je ne peux pas changer et je ne peux pas avoir confiance en moi. Alors je vais vous raconter une petite histoire personnelle pour étayer ma perception où se situe la différence entre la confiance en soi et, euh, et l'assurance de soi. J'ai vécu seul très très jeune, j'avais une quinzaine d'années. J'ai commencé à travailler à 14 ans, mais surtout à partir de 15 ans, il a bien fallu que je me nourrisse. Donc j'étais apprenti dans le bâtiment et je devais gagner quelque chose comme 50 ou 60 francs à l'époque par semaine, je crois. Voilà, donc c'était peut-être 200 francs par mois. Et même si j'étais logé gracieusement, je vous garantis que c'était limite pour payer les factures et se nourrir. Et d'autant plus que le monsieur chez lequel j'étais en apprentissage omettait parfois de me donner mes 50 euros, voire plus. Donc, comment dire que c'était un peu compliqué d'acheter même parfois du pain. Et un jour, je suis tombé sur le passage qui dit ne te soucie pas de ce que tu mangeras, ni de ce que tu te vêtiras, ni de ce que tu boiras, etc., etc. J'ai plus la phrase exacte. J'ai pas pris ça pour argent comptant, mais j'ai simplement dit dans ma tête, après tout, pourquoi pas? De toute façon, ça peut pas être pire. Et puis effectivement, le matin, en allant travailler, plutôt que de balayer l'atelier comme je le faisais souvent, ou de ranger les pièces qui étaient dérangées, ou d'aller nettoyer le chantier, balayer le chantier, etc., mon patron me demandé d'aller faire un dépannage dans l'immeuble en face, et j'avais toujours quelques petits francs en pourboire pour au moins m'acheter de quoi manger le midi. Pendant cette période-là, cette période de l'adolescence, où il fallait que je me nourrisse tout seul,
plusieurs fois, on m'a demandé si, parce qu'il fallait que, voilà, il fallait que je gagne de l'argent, est-ce que tu sais faire de la peinture, du papier peint, monter des briques, etc., etc. Et à chaque fois, je dis oui, bien sûr, je sais faire. T'es sûr? Oui, oui, j'ai fait déjà. Alors oui, j'avais vu faire, mais bon, à 16 ans, 17 ans, pour avoir fait tout ça, faut être un peu mytho. Sauf que j'avais pas trop de choix, et lorsque j'arrivais au pied du mur, euh, ben je mettais ma paume des mains vers le ciel, et puis je disais, voilà, je sais pas si tu existes, en revanche, moi, il faut que je fasse ça. Donc je sais pas si tu existes, mais voilà, je te donne mes mains. Et bizarrement, bah, je réalisais ce pourquoi on m'avait engagé. Alors apparemment pas trop mal, puisque j'ai toujours été payé, même si c'était une misère à l'époque. Mais en tout cas, voilà. Si j'avais cultivé la confiance, bah, il m'aurait été impossible de prétendre justement, de répondre ne serait-ce qu'à la question de la manière affirmative, hein, est-ce que tu sais faire? Ben non, parce que voilà. Mais je suis rentré dans cette confiance-là parce que, encore une fois, j'avais pas le choix. Le problème, c'est que plus tard, en vieillissant, on rentre dans un système sociétal qui fait que, dans une espèce de spirale qui fait qu'on oublie complètement ce lien avec ce qui est, avec quelque chose qui nous dépasse, avec cette confiance absolue en notre, certains diront bonne étoile, en tout cas en notre connexion à ce qu'on appelle Dieu, voilà. Et puis de prendre conscience qu'on n'est pas séparé de cette divinité-là. On est Dieu à part entière, à mon sens. On n'est pas juste une parcelle de Dieu, on est, voilà. En tout cas, j'ai pu tester ça. Bien des années après, j'ai bourlingué un petit peu au Pérou, dans les montagnes du Pérou, et n'ayant pas été trop à l'école, c'était compliqué pour moi d'apprendre en lisant. Et j'ai voulu faire comme tout le monde, apprendre l'espagnol en 40 leçons, et bah, non, ça n'a pas très bien marché. Et lorsque je suis arrivé au Pérou, j'étais parti pour 4 mois dans les montagnes. Et une fois là-bas, tout ce que je croyais avoir appris et tout ce que je pensais savoir, n'était que feu de paille. Je vous garantis que si j'avais eu suffisamment d'argent et, euh, et pas d'ego, je serais rentré aussi sec. Tant que j'avais à l'époque démissionné de mon travail, donc j'avais, je sais plus, une trentaine d'années peut-être, je ne me rappelle plus trop. Et voilà, il fallait que je parte. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que quelque chose en moi m'avait dit, ne t'inquiète pas, bah, tu parles espagnol, ne t'inquiète pas. J'étais assez étranger à toutes ces choses-là, et bon. Sauf que après 3 jours passés à Lima à pleurer comme un gamin, et je vous dis, en étant limite de rentrer à la maison, lorsque j'ai lâché ça, j'avais plus de béquilles connues, et j'ai dit après tout pourquoi pas. Et le troisième jour, euh, lorsque je suis sorti dans la rue, bizarrement je comprenais ce que les gens disaient, alors que c'est vrai, j'avais jeté tout ce que j'avais à lire en français avec moi. Dès que j'entendais parler dans la rue français, je répondais pas, je parlais pas, pour essayer de me familiariser avec l'espagnol. Mais en tout cas, toujours est-il que le troisième jour, en sortant, j'ai commencé à dire, mais tiens, c'est bizarre, hier je comprenais pas, et là je comprends, et puis j'ai commencé à parler, et puis voilà. Aujourd'hui, je le lis, je le parle, je l'écris. J'ai pas un espagnol littéraire, mais je l'ai jamais appris, et j'ai à peine plus de vocabulaire aujourd'hui et de compétences en espagnol que ce que j'en ai pu avoir après ce troisième jour, et ça fait plus de 20 ans. Voilà, tout ça pour dire encore une fois qu'à partir du moment où on est dans la confiance absolue, tout s'arrange. Ou en tout cas, on sort de la survie pour rentrer dans la vie. Alors à toutes les fois où on vous a dit tu es ceci, tu es cela, il faut que tu prouves, il faut que tu mérites. Là aussi, la notion de mérite, c'est quand même quelque chose de très particulier parce que c'est toujours une tierce personne ou quelque chose d'étranger à nous
qui nous autorise à mériter ceci ou mériter cela, et ça a commencé pour beaucoup d'entre nous à l'école, quand on nous donnait des images et des bons points, voilà, il fallait être méritant, voilà, etc., etc. Lorsque les gens viennent me voir, si j'étais à la recherche de l'assurance de moi, je vous garantis que je ne recevrai personne, je ne répondrai à personne. Parce qu'à chaque fois, c'est différent. En revanche, j'ai confiance. J'ai confiance en moi et donc, de fait, j'ai confiance en l'autre. Là aussi, on s'est souvent trompé. On a voulu faire le plus souvent confiance aux autres sans avoir soi-même confiance en soi. Ça marche pas. On peut pas, on peut pas offrir à l'autre ce qu'on n'a pas éprouvé soi-même et ce qu'on n'a pas en soi et ce qu'on n'a pas éprouvé encore une fois soi-même. Donc lorsque les gens viennent me voir, j'ai une confiance aveugle, avec la guidance, avec ce qu'on veut, mais j'ai une confiance aveugle dans le sens dans le fait qu'il va se passer quelque chose forcément, puisque nos âmes se connaissent, et que si on se retrouve face à face, à un instant T, pour essayer de régler une problématique telle qu'elle soit, ben, il va se passer quelque chose. Quoi, comment, on s'en fout. L'important c'est qu'il se passe quelque chose. Et ça, c'est la confiance. Si on était dans l'assurance de soi, ben, il se passerait rien d'autre que ce que moi je voudrais qu'il se passe. Et là, on passe dans la force, dans le côté obscur des choses. Voilà. Imaginez que ben, je prenne quelqu'un sur mon dos pour traverser une rivière, et qu'il y a un énorme rocher en plein milieu de la rivière, et que je dise, voilà, ben écoute, tu vois, de l'autre côté, il y a un chêne là-bas, et puis avec un bon petit apéro qui nous attend, et j'ai tout calculé, je suis sûr de moi, t'inquiète pas, tu peux monter sur mes épaules, je sais le courant, je sais tout, on va passer à droite du rocher, et on va arriver directement à notre petit apéro sympa. Ok, donc vous allez me faire confiance, je suis tellement sûr de moi. Sauf qu'arrivé au milieu du fleuve, il a plu, et le courant est bien plus fort, et il m'est impossible de passer à droite du rocher comme prévu. Et je vais m'entêter à faire ça, et on va se noyer tous les deux. En revanche, si je vous dis, bah, écoute, si je dis à la personne monte sur mon dos, et puis bon, le chemin le plus court c'est à droite du rocher, bon, écoute, de toute façon, t'inquiète pas, j'ai confiance, on arrivera de l'autre côté. Arrivé au milieu du fleuve, rebelote, il a plu, le courant est bien trop fort, et je ne peux pas passer à droite. Sauf comme je ne suis pas sûr de moi et que j'ai confiance absolue au fait que de toute façon je vais arriver de l'autre côté, je ne vais pas m'entêter à vouloir à tout prix passer à droite de ce rocher. Et je vais suivre un petit peu le courant, jusqu'à un moment donné où bah, il va y avoir une opportunité pour sortir de ce fleuve-là. Alors, peut-être qu'il va falloir que je marche 1 kilomètre ou 2 pour aller sous l'arbre. Le vin sera peut-être un peu trop chaud, mais je serais allé, j'aurais traversé le fleuve. En le traversant, j'aurais fait moult expériences. Et en allant du point A où où j'aurais réussi à traverser, jusqu'au point B où est mon pique-nique, j'aurais aussi appris tellement de choses. Simplement parce que j'ai été dans la confiance. Voilà. En moi et en cet univers qui n'est pas complètement, qui n'est pas du tout même dissocié de moi. Voilà. Il faut qu'on arrive à prendre conscience que nous sommes tout ce qui nous entoure. Le problème, c'est qu'on a souvent aussi besoin de reconnaissance. Et cette reconnaissance-là nous force à être toujours hors confiance quelque part. Attention, ça n'engage que moi. Il y a des années de ça, pour accepter ce que je suis, j'ai pas écouté la voix qui me disait il faut que tu fasses, sinon on t'enlèvera tout. C'est un peu ce qui s'est passé, je me suis retrouvé à SDF, et j'ai dû laisser ma fille, moi qui venais de la DAS, laisser ma fille un trimestre chez chez des amis, donc des parents d'une amie à ma fille, pour finir son année de collège. Déjà, c'était intéressant de comprendre que tout est possible. Et puis un jour,
Je marchais sur j'ai eu comme un malaise en ayant l'impression d'être tout ce qui m'entoure, et donc je suis allé sécher mes larmes sur une plage, et j'ai eu à un moment donné cette espèce de conscience absolue que je m'étais battu toute une vie pour devenir quelqu'un. J'ai fait plein de trucs dans mon existence pour être aimé, apprécié, reconnu, etc., 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 comme beaucoup d'entre nous. Et je me suis dit, mais tu t'es battu toute une vie pour juste être quelqu'un, le chiffre 1, alors qu'en fin de compte, tu es tout ça. Tu es la mer, le vent, les étoiles, le sable sur lequel tu marches, le ciel, les nuages, tout ce que tu veux. Tu es tout ça. Alors je vous garantis que depuis ce jour-là, j'ai plus aucun problème de reconnaissance. Je m'en fous royalement. L'important, c'est d'être le plus serein, le plus en harmonie possible avec ce qui est, et qui encore une fois est pas séparé de nous. Voilà pour moi ce qu'est la confiance par rapport à l'assurance de soi. Et puis vous savez comme moi que tous les gens que vous avez rencontrés sur votre route, qui étaient très sûrs d'eux, étaient le plus souvent de sombres cons quand même, avec leurs idées stéréotypées, fermées, etc., etc. Voilà, c'était voilà, un petit partage, un petit échange en ce dimanche-là. Ben voilà, écoutez, passez un joli dimanche, restez dans la confiance, tout est juste et parfait. Et comme disent certains, chacun d'entre nous, chacun d'entre vous est la lumière et la vie. Bon dimanche à vous.